Bonsoir chers amis, nous arrivons tout doucement vers la fin de la semaine pour notre parcours prière du soir et j'ai la joie de partager avec vous une méditation qui sera inspirée à partir d'un texte que je vous propose maintenant dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, versets 31 à 36. Romains chapitre 8, versets 31 à 36, au nom de Jésus. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Amen. Quel beau texte, n'est-ce pas? Qui nous rassure la garantie que Dieu donne. En lisant ce texte, ça me fait rappeler l'histoire à l'époque de David avec les Philistins. Il fut un temps où Israël était sous occupation des Philistins et David était encore tout jeune, un jeune berger. Et alors il eut un géant, un grand soldat, un grand guerrier qui s'appelle Goliath, que vous connaissez tous. Lui qui était le héros des Philistins. Il lançait un défi. Présentez-moi votre héros, qu'on fasse un duel et celui qui remportera la bataille, vous serez notre esclave si on gagne et nous serons votre esclave si vous gagnez. Étant sûr de lui, Goliath, puisqu'il était si imposant, alors il a osé de lancer ce défi. Aucun Israélite n'osa se présenter devant Goliath. Et il se moquait de l'armée d'Israël. Et un jour, David venait dans le campement, dans les tranchées, comme on dit, pour ramener les vivres pour ses frères qui étaient engagés dans l'armée d'Israël. Et là, il a entendu Goliath qui a incité le peuple d'Israël et l'armée du Seigneur. Et là, il n'en pouvait pas. Alors, il s'est levé, il dit, mais qui est cet incirconcis qui ose blasphémer le nom de Yahvé Tsebaoth? Alors là, il s'est dit, moi, je suis prêt à le combattre. Tout le monde s'est moqué de lui, mais tu n'as même pas la taille minimum qu'il faut pour un guerrier. Mais David était confiant parce qu'il ne regardait pas l'adversaire qui était devant lui. Certes, il n'était rien du tout, un gamin. Mais lui, il disait, l'Éternel, le chef des armées d'Israël, est avec nous. Vous savez, l'impact de cette phrase dans la tête et dans le cœur de David change tout. Yahvé Tsebaoth, le chef des armées d'Israël. Quand tu as un grand guerrier comme ça, dans ton camp, qui a la tête de l'armée, tu as la confiance. Même si les soldats, même si tous ces gens-là ne sont que petits face à Goliath. Et c'est avec ce nom-là que David a osé se présenter devant Goliath. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Voilà aussi que je vous donne ici. On a notre héros, Jésus. Héros parce qu'il a déjà vaincu le monde. Il ne te promet pas la victoire future. La victoire, il l'a déjà dans sa main. Et il te le donne.
Tu n'as même plus besoin de combattre. Il suffit de tendre la main et de recevoir sa grâce. C'est cela que Paul dit ici. Si Dieu est avec nous, pourquoi aurons-nous encore peur? Telle est la question. Si Dieu nous a donné son Fils, qui est son bien le plus propre, voici mon Fils bien-aimé. Comment se fait-il que Dieu ne va pas nous donner les choses matérielles qui vont disparaître demain? Parfois, nous nous disons, Seigneur, tu ne m'aimes pas parce que tu ne me donnes pas ce que je te demande. Mais faites le calcul à côté de la vie éternelle que Dieu t'a donnée gratuitement à travers Jésus-Christ. Comment oses-tu, comment oserais-je dire encore que Dieu ne m'aime pas parce qu'il ne me donne pas, je ne sais pas, une voiture ou une maison ou une épouse ou un fils, peu importe. Parfois nous osons tronquer facilement la grâce qui nous a été déjà donnée avec des choses futiles. C'est un peu comme l'image d'Ésaü. Rappelez-vous, Ésaü, quand il est revenu de la chasse, il avait faim. Et alors, tellement il avait faim qu'il a vu son frère Jacob qui était en train de préparer à manger. Il dit, donne-moi une assiette d'haricots. Et Jacob, il dit, non, non, je ne te donnerai pas ça si tu ne me donnes pas le droit d'aîné. Et il dit, je m'en fous, prends-le, moi j'ai faim. Et il l'a payé très cher, cette phrase. Il a osé tronquer son droit d'aîné avec un haricot, une assiette d'haricots. Vous imaginez? On peut se moquer d'Ésaü, mais c'est notre image. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à l'homme comme grâce? Et il l'a laissé par terre pour des choses n'importe quoi, comme on dit. Alors ce soir, il est temps de revenir, et on est vers la fin de la semaine. Si tu as abandonné ton titre d'enfant de Dieu pour des choses futiles, ou même si tu as osé vendre ton âme au diable pour avoir quelque chose que tu as rêvé depuis toujours, il est encore possible de faire marche arrière, cher ami. Oui, il est encore possible. Alors, il est même dit, personne ne pourrait te condamner si Jésus te prend, si Jésus te justifie. C'est ce qui est dit ici. Qui pourrait condamner celui que Dieu a justifié? Donc n'aie pas peur de revenir, car il t'attend, comme le fils prodigue. Le fils prodigue, une fois revenu vers le Père, sa place était toujours là. Même s'il a déjà lapidé sa part. Le Père était si content de le revoir. Remettez-lui la bague. Cette bague, ce n'est pas juste un ornement, c'est un symbole pour dire il est encore le fils héritier. Remettez-lui une robe, la belle robe, et d'après certaines traductions, la première robe qui signifie la tunique d'un enfant héritier. Donc il a retrouvé son statut, malgré ce qu'il a fait à son père. Toi aussi, ta place, elle est là, et Dieu est prêt à t'accueillir à nouveau. Amen. Sur ce, nous allons prier pour ceux qui doutent du pardon, parce que parfois ils se regardent dans le miroir, tu te dis, j'ai tellement fait des bêtises dans ma vie, est-ce que Dieu accepterait encore que je vienne à lui? Oui, je peux te le certifier. Et si tu as des doutes, je vais t'accompagner dans la prière. Prions. Merci pour ce message, Seigneur, en cette fin de semaine, qui nous garantit et qui nous rassure que tu es toujours prêt à nous recevoir. Même après tant d'années d'errance, même après tant d'années où on a piétiné cette grâce, ta bonté que tu nous as donnée, nous l'avons tronquée avec des choses futiles, des choses qui vont disparaître demain. Nous n'étions pas conscients que nous avons le meilleur des dons, la vie éternelle. Alors s'il est encore possible, Seigneur, nous revenons vers toi et nous faisons la même prière que comme le fils prodigue. Je suis plus digne de toi, mais toi tu as dit, lève-toi, car mon fils était perdu et je l'ai retrouvé, mort, mais revenu à la vie.
Merci de m'accueillir encore. Merci d'accueillir encore ce frère et cette sœur qui posent des questions dans son cœur. Oui, personne ne peut condamner celui et celle que tu as justifiés. Et nous sommes prêts à recevoir ton pardon à nouveau. Merci Seigneur. Amen. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end et surtout une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 21h. Au revoir.